Alors, on va passer à l'euro-dollar et la paire évolue au gré des avancées et des échecs de la guerre en Iran. Oui, tout à fait. Alors, c'est assez perturbant, hein, parce qu'un coup on est baissier, un coup on est haussier, et puis bon, bah, tout dépend de chaque annonce au fil des journées, hein. Alors, les négociations US-Iran, vous l'avez vu, donc se sont soldées par un échec, et puis bon, bah, c'était quand même évident, hein. La situation s'aggrave légèrement, hein, puisque Trump a décidé de bloquer le passage de tout navire entrant ou sortant du détroit, hein, donc à partir de cet après-midi 16 heures, et de taxer la Chine, enfin tout pays qui aiderait l'Iran, et donc notamment la Chine si elle importait des armes, enfin elle donnait des armes à l'Iran. Alors on voit que la paire euro-dollar a donc ouvert cette nuit avec un gap de 50 pips à la baisse, que le VIX, donc communément appelé l'indice de la peur, ben, il a pris plus de pourcents, et les contrats futurs sur le West Texas Intermediate, le pétrole, donc sont repassés au-dessus de 100 dollars de baril. Alors, on a quand même un point positif à noter pour l'euro avec la victoire de Peter Magyar, hein, donc en Hongrie, qui a fait chuter Orban, hein, donc qui est l'anti-européen, le pro-Poutine, donc après 16 ans au pouvoir. Alors, c'est pas vraiment une surprise, hein, les sondages donnaient déjà à Peter Magyar favori, et donc c'est pas pour autant que l'euro va grimper avec cela, hein. Alors, aux USA, on va voir l'inflation, hein, enfin, on a eu, pardon, l'inflation qui est sortie donc la semaine dernière à plus 3,3%, donc elle se situe au plus haut depuis 2 ans, et c'est évidemment les prix à la pompe qui ont bondi de plus 21% à un mois, hein, parce que quand on regarde l'inflation hors alimentation et énergie, elle reste à plus 2,6% pour l'instant. Je vous rappelle que c'est quand même au-dessus de la cible de la Fed, hein, et que bah, malheureusement, les effets de second tour avec l'énergie seront donc attendus par les traders et la Fed le mois prochain. Voilà, c'est pas positif pour, je dirais, une baisse des taux de la Fed d'ici peu, hein. Alors, seuls deux chiffres économiques américains vont donc sortir cette semaine, hein. On a parlé de la production industrielle, c'est pas quand même le plus important. On a les prix à la production. Alors attention, puisque ce chiffre comprend des composants qui sont dans le PIB américain, donc parfois ça fait quand même bouger ce chiffre, hein. Mais bon, ils sont d'importance moyenne, hein, et puis donc de toute façon, le focus des traders, ben, il sera toujours tourné vers la guerre en Iran, hein. Alors on surveillera donc ce cessez-le-feu, ben, s'il tient, hein, parce que ça c'est pas du tout évident, hein, et on regardera si jamais un bateau considéré comme ami par les Iraniens tente de traverser le détroit, est-ce qu'il va être juste arraisonné par la marine américaine ou coulé? Enfin, comment ça va se passer? Voilà, ça pourrait s'aggraver à nouveau, hein. Alors, côté de la Fed, on a beaucoup de membres qui vont s'exprimer donc cette semaine, hein, avec notamment Williams et Waller. Alors, ce dernier, il a été déjà dissident, hein, il change assez facilement d'avis en public, hein, et il a été contre une baisse des taux directeurs dans le passé, donc il pourrait très bien l'être à nouveau avec l'évolution de la guerre en Iran. Alors, si on regarde du côté de l'analyse technique, ben, on voit que la paire a monté près de 200 pips la semaine dernière, donc avec l'annonce du cessez-le-feu, hein. Donc, on avait un plus bas qui était un 17,66 et un plus haut un 18,34, hein. Donc, elle vient évidemment de faire un nouveau plus bas cette nuit donc après l'annonce donc des échecs des négociations, hein. Alors, si comme support on a 1,1577, hein, c'est un niveau qui a fait office de support temporairement, donc avant le déclenchement de la guerre en Iran, c'est un plus bas de fin janvier, hein, qui avait servi de forte résistance donc en avril 2025. En dessous, on a un 13,90, hein, donc on peut considérer que c'est le support majeur qui pourrait être revisité si la guerre reprenait, s'aggravait. Voilà. Côté résistance, on a un 17,42, hein, c'est un ancien plus bas 2 semaines, hein, bon, c'est une résistance intermédiaire. En fait, la résistance majeure, elle est plutôt vers un 19,16, hein, qui sera visité, je dirais, seulement si on avait une vraie résolution du conflit, hein, ou tout du moins, je dirais, le déblocage du passage des tankers dans le détroit d'Ormuz, hein.